Hey, bonjour à tous les amis, c'est Jérôme Voyance et bienvenue sur ma chaîne de voyance. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo de voyance sur le discours l'allocution, le discours que Macron aura ce soir donc à 20 h à la télé dimanche. Donc nous sommes le dimanche 14 juin et je veux voir un petit peu sa sincérité à travers ce tirage. Voir les possibilités d'annonciation qu'il peut avoir, même si j'ai fait mes recherches déjà. Et voilà, donc voir vraiment si c'est positif ou négatif, encore une fois pour nous, et voir ce qui nous attend un petit peu derrière tout ça. J'aurais bien espéré mieux, mais bon, faut pas rêver non plus. Alors, la première carte qui ressort, c'est la tempérance à l'envers. Le temps inversé. Enfin, comme si la montre en fait jouait contre nous. Il y a quelque chose voilà, qui va se faire dans le temps, mais pas comme ça devrait se faire en fait. Quelque chose de négatif. Quelque chose qui va de nouveau apporter un petit peu de. Comment dire ça, un peu plus, on va dire, de désaccord en France, si je peux dire, utiliser ces mots-là. Ça va être encore très dur comme situation à supporter. On a clairement une désillusion et un dégoût. Il va pas forcément annoncer les meilleures nouvelles ce soir. Je vais vous dire un petit peu ce qu'il va annoncer. Bon, d'abord, je parle un petit peu de mon tirage. Moi, je vois une désillusion par rapport à son annonce. Il y a beaucoup qui disent voilà, qui pourrait démissionner. Moi, je sais pas, c'est des rumeurs. Je me base pas sur les rumeurs. Parce que jusqu'à présent, je l'ai pas vu partir. Et en plus, les rumeurs disent que même s'il partait, il se représenterait en 2022 car il est sûr de gagner, qu'il n'y aura aucun adversaire qui pourra le battre. Donc pour vous dire, il est un petit peu l'ego sur enfin son gros ego. On a l'empereur qui est là, qui montre bien l'homme au pouvoir il va annoncer voilà qu'il a beaucoup d'ambition, qu'il va faire preuve de compréhension, voilà qu'il est là pour soutenir les personnes, certaines entreprises, voilà qu'ils auront des aides, et il va essayer de faire tout ça avec subtilité et finesse, essayer d'avoir de nombreux déplacements, mais qui seront rémunérateurs uniquement pour lui, c'est ce qui ressort, hein, de nombreux déplacements. Et je vois qu'il va faire preuve de beaucoup de négligence ainsi que de gâchis. Donc ce sont des nouveaux mensonges qu'on va avoir un petit peu de sa part. Bien, par la suite, la carte de la victoire, en espérant que c'est pas sa future victoire en 2022 ou que c'est pas juste une annonce qu'il va avoir, ou voilà, il va pouvoir reconquérir une autre victoire. Moi, je vois beaucoup de chance pour cet homme, malheureusement, hein, c'est ce qui ressort, de la chance, un nouveau triomphe, il fait preuve d'une grande force morale, il sait apparemment quoi dire pour que les gens tournent un petit peu comme des girouettes. C'est... Et il y a toujours, encore une fois, de nouveau, l'accident possible, éviter l'avion qui ressort pour lui. Mais ça fait 3 ans que je le vois et je sais pas, c'est quelque chose, c'est comme si c'était ouais, un petit peu le destin, quoi. C'est à chacun de ces tirages que je fais par rapport à lui, je vois cet accident. Maintenant, je sais pas ce qu'il en est, ce que voilà. Mais il y a toujours un accident qui ressort. Le mal, l'inconséquence, l'acte de folie. Il se peut ce soir, il annonce une très mauvaise nouvelle qui est un acte de folie, l'inconséquence, une irréflexion, une inconscience dans ses propos et ses paroles, du mensonge et une hérédité lourde qu'il aura apporté. Voilà.
Et ensuite, la dernière carte est la carte de la chance, une chance inversée pour le peuple français. Ce n'est pas encore maintenant, voilà, qu'on va avoir ce qu'on attend et ce qu'on veut. Lui, il a la chance. Nous, pour l'instant, voilà, on est vraiment dans une phase, voilà. Ensuite, il y a une chance aussi qui ressort. Je ne sais pas si c'est par rapport à lui ou pas à nous, mais une chance qui va être aussi laissée passer derrière tout ça. Alors voilà, bon, vous voyez un petit peu beaucoup de mensonges, de désaccords et pas les meilleures nouvelles. Moi, je vais vous dire un peu ce qu'il va dire parce que je pense et j'en suis presque sûr. Alors, Monsieur Macron va tout simplement dire que ce soir, nous avons traversé une phase donc de crise sanitaire, cette crise sanitaire où beaucoup de Français ont souffert, beaucoup de Français ont perdu leur emploi, beaucoup de Français voilà, ont perdu des proches, il y a eu voilà. En gros, c'est une crise, voilà. Mais aujourd'hui, je suis fier des Français car ils ont battu ce virus, car nous avons battu ensemble ce virus. Nous sommes donc à la fin de cette crise sanitaire et la prochaine crise que nous allons devoir traverser est la crise économique, puisque la crise économique, nous avons perdu énormément d'argent. Voilà, pendant cette période qui a été dure et difficile pour tout le monde. Nous allons tout faire en œuvre pour aider les entreprises et les sociétés qui ont besoin d'aide pour les soutenir dans leurs démarches, dans leurs efforts. Nous allons bien encourager et rémunérer les personnes qui étaient au front pendant cette période difficile et nous allons ensemble réussir à faire face à cette crise économique qui a été déjà faite, qui a été dans laquelle on est déjà plutôt pardon. Donc cette crise économique, nous allons battre comme cette crise sanitaire que nous avons battue. Les Français, je suis fier de vous. Grâce à vous, vous avez respecté les gestes barrières, vous avez fait attention, vous avez écouté les règles, voilà, blablabla. Et donc ensemble, nous allons réussir. C'est pour ça que, bon ça il va pas le dire, que je vous demande d'utiliser vos 58 milliards économisés pendant le confinement pour refaire vivre le commerce, refaire vivre les restaurants, refaire vivre les lieux d'activité, mais notamment aussi les magasins, les particuliers, les commerçants à proximité. Alors voilà, perso, moi, j'ai pas eu d'économie pendant voilà, ce confinement. Au contraire, j'ai même peut-être dépensé plus. Alors, ouais, je sais pas où est vraiment l'économie. Oui, vous voyez, de l'économie pendant le confinement, c'est pas parce que les Français n'ont pas pu aller au parc et au restaurant qu'ils ont économisé. Il y avait des courses à faire, il y avait des achats à faire, il y avait des précautions à prendre. Il y avait toujours un loyer à payer. Donc, il faut arrêter de se foutre de notre gueule. Voilà. Et pour ce qui en est de la crise sanitaire, je pense que c'est bien l'acte de folie que j'ai vu à travers ce tirage. La crise sanitaire n'a absolument pas passé. Après, ça c'est encore une fois un débat que je fais moi. Vous me croyez, vous me croyez pas. Chacun son avis. Si vous êtes libre, moi je sais que j'ai cet instinct en moi. J'ai vu ces images. Ce ressenti. La crise donc n'est absolument est en train de se calmer. On est dans une certaine zone pour l'instant de douceur avec ce virus. 750 cas avant-hier, 550 cas hier, ce qui est déjà pas mal hein, pour un cas. Surtout le week-end, les chiffres officiels ne sont pas donnés. Nous n'avons pas les chiffres des EHPAD. Je tiens à dire encore une fois qu'arriver à un certain nombre de contaminés en France, ça va être très dur de rebondir, comme l'Iran qui pensait s'en sortir à une période qui était en dessous des 800 cas et qui aujourd'hui est quasiment à 2500 par jour de nouveau. On n'a pas les mêmes règles d'hygiène, on n'a pas les mêmes... voilà. Mais quand je vois le comportement de certains Français qui ne respectent plus les gestes barrières, qui n'ont absolument plus aucun masque, et vous savez quoi, la première puissance de la France, c'est quoi? C'est la puissance du tourisme. La France est première puissance touristique au monde. C'est elle qui accueille le plus de tourisme. C'est ce qui apporte tout l'argent au tourisme. Qu'est-ce qu'on va faire pour pour faire gagner de l'argent au pays? Eh ben, on va faire voyager les gens.
on va les faire venir en France, des vacances en France, n'importe quel continent ils viennent, n'importe quelle zone. Et la France a annoncé aussi qu'il n'y aura pas de quarantaine obligatoire pour ceux qui veulent voyager, donc ça va attirer les gens puisque c'est l'un des rares pays qui n'impose pas de quarantaine. L'Espagne est en train de mentir, ça fait une semaine qu'ils ne comptent plus leurs morts alors qu'ils ont 500 nouveaux cas par jour. Il faut ouvrir les yeux s'il vous plaît les gens. On prend, certains pensent que c'est un virus qui est faux. Moi, j'ai la conscience. Je connais des gens qui ont perdu leurs proches. Je connais des gens qui l'ont eu. Donc, ce n'est pas un faux virus. Ils n'avaient aucun problème de santé et ils sont morts de ça. Alors, on va arrêter de sous-estimer. On va ouvrir ses yeux. Il n'y a pas de manipulation derrière tout ça ou pas. Moi, je sais ce qu'est une pandémie. Voilà, j'ai recherché. Je ne suis pas scientifique. Pour ceux qui vont me dire que je suis scientifique, je suis tout simplement moi-même. Et j'ai fait des heures et des heures de recherche. Voilà, moi j'ai passé certains ont passé leur temps comme ils pouvaient, moi j'ai passé mon temps avec ça pour voir la vérité sur une pandémie. Alors je dis pas qu'on aura une seconde vague, attention, mais il est possible qu'on l'ait, et même si c'est dans 2 3 4 5 mois, c'est pas inévitable et ce n'est pas à éviter. C'est quelque chose qui va être, voilà, qui va se faire. Moi je suis en train de juste vous dire, regardez, puissance touristique, la première puissance touristique mondiale va faire quoi? Va faire venir énormément d'étrangers dans le pays, la France. Si nous avons des gens de l'Afrique, donc du Brésil, des États-Unis, d'Angleterre ou même encore d'Espagne en France, je peux vous annoncer dès à présent que la seconde vague, on va devoir y faire face. Même la Chine qui nous a menti sur ces chiffres a dévoilé aujourd'hui pour la première fois un rebondi des cas alors qu'ils n'avaient jamais eu ça depuis des mois. Ils ont annoncé 60 cas à travers un marché. Donc ça peut être aussi une sorte de manipulation puisque ils peuvent très bien nous faire croire qu'il y aura une deuxième vague, on ne sait pas, mais si c'est ce qui est prévu, et ben c'est ce qui sera prévu. Mais ne sous-estimez pas et ne vous croyez pas à l'abri, ne croyez pas à ce qu'il va forcément dire, ce n'est pas la fin de la crise sanitaire malgré que tout le monde ne porte plus de masque et qu'il n'y a plus personne qui fait attention. Prenez conscience de ça, nous sommes des humains et souvent, voilà, les humains finiront par être punis et ça on le sait très bien. Par leur comportement, par leur façon d'agir, leur façon de faire, ils ont voulu mettre l'économie premier intérêt au monde, et ben ils vont voir que l'économie et intérêt au monde n'a rien à faire sur cette terre. C'était mon message et voilà. Après, chacun est libre de penser comme il le veut, mais il faut prendre conscience des choses. Voilà, moi, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. Faites attention à vous. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Si vous avez des questions, notamment à me poser sur ma page fan Facebook Jérôme M Voyance. Pour me soutenir, n'hésitez pas à laisser un like. Et ma dernière vidéo de voyance est disponible, a été postée sur ma chaîne où j'avais annoncé la victoire de Abby à The Voice. Donc, j'ai encore eu... donc une fois raison pour une émission de télé, donc je suis très content de vous prouver à travers mes tirages que on peut déterminer que la voyance existe vraiment. Voilà, gros bisous à tout le monde, je vous souhaite un bon dimanche et bonne fête à tous les papas et je vous dis à très très vite.